J'ai besoin de quelqu'un qui gère la formation. Est-ce que tu peux prendre mon rôle de CEO de chez Germinal et de gérer vraiment cette partie formation? Grégoire m'a dit, tu vas être, est-ce que ça te dit d'être CEO? Je dis oui. 2 semaines après, même pas, 1 semaine et demie après, on a fait un séminaire, il l'a annoncé à tout le monde. Il a dit, à partir de lundi, c'est Claire la CEO. Mais en fait, je me lève le matin et j'ai trop envie d'arriver au taf parce qu'on a plein d'idées à mettre en place, tu vois. Et ça fonctionne. Je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine dans ce podcast, j'interviewe des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour scaler nos vies et scaler nos business. Alors aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui commence à être, on en parlait juste en off, qui commence à être ultra médiatisé, qui commence à être une ultra famous. Je rigole, on en parlait. Merci Claire d'être là aujourd'hui. Tu me disais que on entendait pas mal parler de toi en ce moment. Est-ce que tu peux contextualiser un petit peu et nous dire un peu ce que tu fais et pourquoi on entend parler de toi en ce moment un peu partout? Ok, alors salut Gérald, merci de m'inviter, je suis ravie d'être ici. Moi je m'appelle Claire Janvrin, j'ai 28 ans et je suis CEO de chez Germinal. Je pourrais expliquer un petit peu ce qu'on fait après. Pourquoi je suis médiatisée en ce moment? Tout simplement parce que Grégoire Gambato, qui était un des cofondateurs de chez Germinal, m'a passé le flambeau et du coup j'ai repris la tête de Germinal. Et il y a 3 mois, donc en octobre, je suis devenue CEO de cette boîte avec Mathilde, qui est maintenant mon associée, qui est elle COO. C'est pour ça qu'on a été plutôt médiatisé. Il y a aussi une autre nouvelle qui date de la semaine dernière. Alors ne dis pas tout, laisse-en. Je ne dis pas tout. Je ne dis Tu pas ne dis tout. pas tout. Mais déjà, rien que ça, je trouve ça. Donc, on était mis en relation donc, par Natacha qui m'aide sur la production du podcast. Et le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, le fait que tu reprennes le flambeau après Grégoire sur Germinal, c'est moi, dans mon activité de consulting, et je sais que ça intéresse également les gens qui nous écoutent, le fait de reprendre la main ou au contraire, le fait de la lâcher. Parce qu'on a quand même des fondateurs qui écoutent. Mais ce côté-là, de voir vraiment comment ça s'est passé, et en plus dans une boîte qui a quand même de la visibilité, avec un fondateur qui est qui était très présent, qui compte en fait déjà sur la scène de manière générale, et en plus de ça, qui donnait beaucoup son avis, etc., qui avait un choix de communication qui était fort. Du coup, je trouve que je suis persuadé qu'on a un épisode qui va être vraiment utile et qui va permettre aux gens de se projeter dans soit lâcher le flambeau, soit le reprendre. Et donc, c'est pour ça que je suis hyper content de te recevoir aujourd'hui. Et on va parler de l'actualité de la semaine dernière, juste en suivant. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu faisais avant cette reprise de flambeau, comme on dit? Oui, bien sûr. Donc chez Germinal? Ouais, Germinal ou même toi, même ce que tu faisais avant? Alors, juste ce que je faisais avant, je vais essayer de faire rapide quand même. Du coup, moi, j'ai plutôt un profil entrepreneurial et aussi focus e-commerce, puisque avant Germinal, enfin, j'ai monté 2 boîtes, donc une avant Germinal et une pendant Germinal. La première, c'était du e-commerce, ça s'appelait Loupilou, je l'ai monté juste après l'école, ça a duré 2 ans. J'ai commencé par la location de vêtements pour enfants et j'ai fini avec un concept store de créateurs européens. Voilà, j'étais incubée chez Showroom Privé, j'ai fini avec, tu vois, 600 clients, on était 6 dans la boîte, mais j'avais pas un product market fit assez fort. Donc, j'ai lâché le bébé et j'ai arrêté 2 ans après. Entre cette boîte, Loupilou et Germinal, j'ai fait de l'acquisition client. Donc là, je suis montée en compétence sur tout ce qui est Facebook Ads, Google Ads. Donc, j'ai aussi un passé agence pur et dur où j'ai bossé, j'ai fait toute l'acquise de Showroom Privé, Intersport Montagne, enfin voilà, des très bons clients. Ça, c'était pendant 2 ans. Et après, j'ai rejoint Germinal. Donc, comment j'ai évolué chez Germinal? J'ai commencé, en fait, avant, on faisait, tu sais, on avait une activité de service. Donc, en fait, moi, j'étais grosse stratégiste. Ce que je faisais toute la stratégie d'acquisition pour nos clients. On avait des missions commando. Ensuite, on a switché sur de la formation. Là, en fait, on avait 2 activités. Et en fait, après, j'ai pris la direction le lead sur le parcours e-commerce. Donc, en fait, je gérais tout le parcours e-commerce de l'antichambre qu'on propose aujourd'hui. J'expliquerai peut-être un petit peu après ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas Germinal. Donc, voilà, je m'occupais de tout le parcours e-commerce. En parallèle, j'ai monté une autre boîte, ce que je disais tout à l'heure, qui s'appelle Pure Lessive. C'est de la lessive en feuille qui se dissout dans ta machine à laver.
L'objectif, c'était déjà de m'amuser avec ce projet, parce qu'en vrai, j'adore lancer des produits e-commerce. Je trouve ça très amusant et on apprend beaucoup. Mais surtout qu'en fait, je faisais le cobaye de mon propre produit, vu que j'étais en train de co-construire le parcours e-commerce de l'antichambre. En fait, je suivais le parcours et tout ce que j'apprenais, j'écrivais des études de cas, en fait. Documenté, ouais, ok. Je documentais, exactement. Et voilà, donc je m'occupais de ce parcours e-commerce. Et ensuite, de fil en aiguille, en fait, on était en train de construire, on avait embauché des développeurs, on était une team de 10 développeurs qui étaient en train de construire un produit de A à Z, c'est-à-dire l'antichambre qu'on a lancé là en novembre, l'antichambre version 2, c'est un vrai incubateur. Enfin bref, on était en train de construire ce produit. Grégoire et Paco, qui étaient les cofondateurs, qui sont les cofondateurs de Germinal, avaient des grandes ambitions sur le côté SaaS, en fait, vraiment limite, se servir de ce côté SaaS, pas seulement pour Germinal, mais pour d'autres boîtes. Et bref, en fait, eux ont pris se sont vraiment focalisés sur ce côté SaaS. Et en fait, moi, j'ai pris le lead sur la partie formation. Et de fil en aiguille, Grégoire m'a demandé du coup de le remplacer sur cette partie formation et de devenir CEO de chez Germinal. Hyper intéressant. On peut dire en fait que toi, tu t'es occupé de l'existant et ils ont continué à faire le développement à côté. C'est un petit peu ça ou... Ouais, en fait, sans trop en parler à la team, en fait, mais ils avaient vraiment de grandes ambitions sur cette partie SaaS, donc ils étaient un peu plus absents. En fait, vraiment absents sur cette partie formation. Et du coup, avec la team qu'on était chez Germinal et surtout avec Mathilde, en fait, ça s'est fait assez naturellement, mais avec j'ai vraiment pris le lead sur cette partie formation. J'ai mis le nez dedans, j'ai regardé ce qui marchait, ce qui marchait pas. En fait, moi, je me suis dit, ça fait 6 mois qu'on développe un produit. Je vois qu'ils sont un peu absents. C'est pas pour ça qu'on va pas le sortir. Il faut absolument qu'on le sorte. Voilà, le chiffre d'affaires était en train de stagner un petit peu, donc fallait qu'on y aille et qu'on mette les bouchées doubles. Donc voilà, j'ai pris le lead là-dessus, j'ai regardé ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, et ça marchait plutôt bien. Et d'ailleurs avec Mathilde aussi. Et en fait, à ce moment-là, Grégoire a vu que ça fonctionnait bien, que du coup, j'avais pris le lead et il m'a dit, écoute, franchement, moi, j'ai envie de me focaliser avec Paco sur la partie SaaS. J'expliquerai après, mais du coup, on n'a pas pu la faire, cette partie SaaS. Mais je vais prendre le lead sur la partie SaaS, j'ai besoin de quelqu'un qui gère la formation. Est-ce que tu veux prendre mon rôle de CEO de chez Germinal et de gérer vraiment cette partie formation? Et voilà. Et c'est comme ça que ça s'est passé, parce qu'il a vu que ça s'est bien passé. Du coup, j'ai accepté avec grand plaisir. Ce que je disais la dernière fois, c'est que j'ai du mal à dire non de manière générale dans ma vie. J'apprends de plus en plus à dire non et c'est très bien. Et là, j'ai dit oui. Et voilà, le projet était hyper challengeant, mais hyper excitant à la fois. Je savais pas. En fait, il m'a plutôt dit, allez, vas-y, on se fait un test de 3 mois. Et parce qu'en fait, c'était quand même un pari pour lui aussi. Enfin, tu vois, tu n'es jamais sûr de qui tu mets à la tête d'une boîte. Et il m'a dit, vas-y, on fait un test pendant 3 mois. Si ça marche, si je vois que tu es compétente, let's go. Et là, c'est parti. Et si je vois que c'est compliqué, tu feras autre chose. Tu te barres de la boîte. Et puis, parce que tu vois, c'est un peu compliqué d'être CEO pendant 3 mois et après de retourner à ton poste d'avant. En fait, ça passe ou ça casse, quoi. Et du coup, c'est passé. Et c'est génial parce que c'est depuis octobre. Et voilà, challenge accepté. Je me suis dit, dans quoi je m'embarque. Mais c'est ce que je disais à Grégoire. Je préfère. Moi, je suis ravie d'accepter. J'ai plein d'idées pour cette boîte. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais pris le lead dessus. Je crois à fond en ce qu'on fait. Je pense qu'on a beaucoup d'impact sur les entrepreneurs. Et je suis ravie. Et même moi, à l'époque, quand j'ai monté ma première boîte, j'aurais aimé avoir ce type d'accompagnement. Donc, j'aime beaucoup. Je crois en projet. C'est d'ailleurs ce qui m'anime au quotidien. J'ai beaucoup d'idées pour cette boîte. Mathilde aussi. Je me suis dit, allez, quitte à... J'accepte le challenge, on va bien se marrer, et même si ça marche pas, au moins on aura fait des choses et je me serais pas reposée sur mes lauriers et endormie en CDI dans une boîte. Donc je suis plus que ravie. Personnellement, je ne connais pas, j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer Grégoire, mais je trouve ultra smart le fait de comprendre en fait qu'on a envie de passer à autre chose, ou on a envie de développer peut-être une branche, ou voilà, on a envie dans tous les cas d'avoir un focus qui se déplace et de ne pas tout arrêter. En fait, quand on le dit comme ça paraît plutôt évident. Il y a un truc qui fonctionne, ou il y a un truc sur lequel on a passé du temps, on a investi du temps, ça a plutôt du sens de le déléguer. Mais en fait, naturellement, ça se fait pas comme ça. Moi, par exemple, j'ai fait aussi du e-commerce, et au moment où on est passé d'une boîte de e-commerce à une boîte de conseil, on n'allait pas arrêter le e-commerce, c'était 90% de nos revenus, etc. Donc du coup, moi j'ai pris quelqu'un, ça a été moins fluide que vous, de ce que j'entends. Mais ça n'a pas été au départ, j'étais là,
soit je reste dans ce truc-là qui me plaît plus ou qui ne m'anime plus et je sais qu'en fait, je vais perdre en qualité Oui, d'exécution, même en vision, etc. J'y vois plus clair. Ou alors, j'essaie de trouver quelqu'un. Au final, il a fallu quelques ajustements, etc. Maintenant, je pense que j'ai la bonne personne, mais ça n'a pas été fluide. Et puis, mais par contre, le fait de le déléguer, ça m'a permis de pas être un gros frustré de tout le reste de ma vie parce que j'étais attaché à un projet, ouais, genre c'est qui me ça. faisait, voilà, un truc qui me fait bouffer, mais qui m'anime plus, quoi. Donc, je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment bien. Surtout que lui a quand même une grosse visibilité. Il a un gros Oui, LinkedIn, il n'hésite pas à donner son avis. Donc du coup, j'imagine qu'il y a un sujet supplémentaire quand ton image est rattachée au projet, quoi. Comment il a vécu ça d'ailleurs? Aujourd'hui, comment ça se passe? ouais, bah lui, c'était le king de LinkedIn, mais clairement, quoi. En plus, enfin, 90% de nos leads venaient de, enfin, honnêtement, venaient de Grégoire. Enfin, alors après, non, peut-être pas 90%, franchement, je n'ai pas les chiffres en tête, mais bah, il avait, oui, un énorme charisme, et du coup, c'est lui qui ramenait la plupart de nos clients. Hmm. Et aujourd'hui, c'est en train de changer et je fais mon petit bonhomme de chemin. Et d'ailleurs, je suis trop contente que ça fonctionne. Enfin, toute la stratégie qu'on met en place aujourd'hui, elle fonctionne, donc c'est hyper satisfaisant. Mais ouais, lui, comment il a vécu la transition, le fait de passer un peu le flambeau. Après, tu vois, c'est une question d'ego. Enfin, et c'est trop bien parce que Grégoire, tout le monde pense qu'il a un ego surdimensionné parce qu'il passe sur LinkedIn, parce qu'il donne son avis. Mais en fait, bah non, tu vois, parce que c'est quand même impressionnant de sa part de donner le flambeau aussi vite. Alors, ce qu'il dit, c'est que lui, à la fin, il en avait un petit peu marre aussi. Il était fatigué par Germinal, il avait envie d'autres projets en tête. Et du coup, c'est pour ça qu'il l'a fait. Et il l'a très bien vécu. Après, ça allait très vite, la transition. Mais après, Grégoire est très radical. Grégoire, s'il a une idée, ça va pas durer 1 an, 6 mois pour faire la passation. Pas du tout. Ça dure 1 mois et puis allez, c'est parti, quoi. Mais du coup, Ok. moi, je marche un peu comme ça aussi, donc je suis ravie. Mais non, il a plutôt bien vécu. Hmm. Enfin, là, en plus, il est encore avec nous, tu vois, il est dans le board stratégique, donc c'est-à-dire que il nous aide sur la stratégie, tout ce qui est donc stratégie opérationnelle, on est évidemment indépendant, mais je veux dire, il est là pour nous aider. Moi, je lui pose mes questions et lui, il développe aussi son autre projet à côté, dont il vous parlera Hmm. bientôt, je pense, mais voilà. Est-ce que tu penses que, hormis tes compétences qui te sont propres, est-ce que tu penses que ton rôle à l'époque où enfin, tu t'occupais de la croissance en fait chez Germinal avant de reprendre le flambeau. Est-ce que tu penses que Ouais, c'est, pardon, vas-y, vas-y. excuse-moi. Non, non, vas-y, je t'en prie, finis la question, je rebondirai après. Est-ce que le fait que, alors de ce que je crois comprendre, tu t'occupais de la croissance du coup, est-ce que c'est ce genre de profil-là qui est intéressant pour reprendre la main, ou Ouais. est-ce que au contraire c'est plus comment dire, c'est moins hard skill, c'est plus une cohérence sur sur la vision que tu as pour le projet et la sienne, etc. Qu'est-ce qui fait qu'en fait c'est plus c'est plus la compétence métier ou c'est plus la vision entrepreneuriale qui fit avec le fondateur? Qu'est-ce qui doit être Ok. privilégié, tu penses, quand on passe la main? Alors, je pense que c'est la deuxième option. En fait, c'est plus le côté, bah, vraiment l'esprit entrepreneurial, c'est hyper important. En fait, c'est pas baisser les bras. Enfin, je pense que c'est vraiment là que tu vois la différence, tu vois. Par exemple, bah, là, à la fin, Grégoire et Paco, ils étaient carrément enfin, moins présents. Donc, typiquement, on avait moins de leads. Enfin, le chiffre d'affaires, il stagnait parce que du coup, on faisait plus de pub. Et tu vois, tu as une partie de la team qui va être ah non, mais c'est horrible, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus de leads, bah voilà. Enfin, tu te Hmm. plains, tu baisses les bras, et du coup, tu as une autre partie de la team qui, elle, a l'esprit un peu plus entrepreneurial, qui va se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Du À la coup, qu'est-ce recherche de qu'on fait? solutions, quoi. Hmm. Oui, en fait, c'est ça. Et je pense que c'est ça qu'il faut. Mon expérience chez Loopilou, donc pendant 2 ans, la première boîte que j'ai montée, euh, je, même si cette boîte, je l'ai ratée, je pense que c'est un peu grâce à elle que je suis là aussi aujourd'hui. Ça m'a énormément appris. En fait, c'est surtout le fait de se dire qu'un problème, c'est rien, c'est pas grave, en fait. Enfin, en fait, c'est vraiment, tu regardes devant toi, tu as un objectif, tous les jours, tu auras des problèmes, et l'objectif, c'est de résoudre les problèmes un par un ou de les mettre de côté. Il y en a des plus importants que d'autres, et de trouver des solutions, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment cet esprit entrepreneurial qu'il faut pour reprendre une boîte. Le côté vision, quand même, c'est important. Enfin, tu vois, une espèce de vision 360, de bien comprendre tous les métiers de la boîte, et surtout comprendre quelles sont les priorités, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut obligatoirement, quels sont les socles, les piliers plutôt de cette entreprise pour que ça fonctionne, tu vois.
Typiquement, nous, ça va être les 3 piliers. Ça paraît logique, hein, mais c'est un bon produit, un marketing béton, pour Germinal en tout cas, et un process sales bien rodé, quoi. Juste, tu as les 3 piliers et avec ça, c'est parti. Donc voilà, et après, tu as d'autres choses qui sont un peu plus superflues, mais voilà, je pense que ouais, c'est plus l'esprit entrepreneurial, la vision, plus que des compétences pures et dures de savoir faire du Facebook Ads ou du Google Ads. Ouais. Franchement, Je suis pas surpris de ta réponse. Je suis pas surpris de ta réponse. On peut avoir des gens qui n'ont pas fondamentalement qui ne sont pas du métier et qui quand même lead bien un projet. Donc ouais, carrément. Et si on recontextualise un petit peu Germinal, le pitch de Germinal aujourd'hui, si jamais il y en a qui ne le savent pas, et quels sont après, à côté de ça, tes gros enjeux pour les prochains mois, toi, dans tout ça? Ouais. Alors, en gros, Germinal, c'est un incubateur en ligne pour les entrepreneurs. En fait, on aide les entrepreneurs à monter leur boîte, à développer leurs projets et surtout leur chiffre d'affaires de A à Z. Donc, c'est de la jeunesse de l'idée jusqu'au scaling. Donc, le scaling, ça veut dire que tu as déjà testé pas mal de pubs. Enfin bref, tu veux augmenter ton chiffre d'affaires en gardant une certaine rentabilité. Donc, en fait, l'antichambre, c'est quoi? Donc, l'antichambre, c'est un produit de chez Germinal. C'est une méthode clé en main, un parcours complet qui te pousse à l'action et qui te permet d'avancer sans être perdu. C'est une vraie méthode, en fait. Aujourd'hui, on a 3 parcours. On a un parcours e-commerce qui aide les entrepreneurs à monter un produit. Par exemple, si tu veux vendre des gourdes en ligne, comme celle-ci, que je te montre, on va te dire comment vendre ta gourde en ligne. Donc, tu as vraiment toutes les étapes. Tu as un autre parcours qui est B2B. Donc là, tu as pas mal d'entreprises un petit peu plus matures qui veulent sortir du bouche à oreille. Donc, ça va être tout ce qui est, tu vois, automatisation de la prospection commerciale, comment se faire connaître en B2B. Bref, développer ton chiffre d'affaires. Et l'autre parcours qu'on propose aujourd'hui, c'est le parcours Creator Economy. En gros, la Creator Economy, c'est quoi? C'est toutes les personnes qui veulent vivre de leur savoir, de leur expertise, de leurs compétences. Donc souvent, ça va être les coachs, les formateurs, voilà. Tout ce type d'entrepreneurs. Donc aujourd'hui, c'est 3 parcours qu'on propose. Et notre objectif, c'est d'aider 1 million d'entrepreneurs dans leur croissance. Tout simplement. Ok, top. Et vous en êtes où aujourd'hui alors de ce million? Vous en êtes à combien? On a un peu plus de 500 clients. Donc on a encore du chemin à parcourir, mais ce n'est que le début. Tu vois, le parcours, on l'a lancé, donc on avait déjà la version 1 de l'antichambre, et là, la version 2, donc c'est ce côté vraiment incubateur méthode, on l'a lancé en novembre, donc on est trop contents. Et oui, il y a une brique qui s'ajoute à ça d'ailleurs. Donc, quand tu t'inscris à l'antichambre, juste pour être un petit peu plus clair, pour que les gens comprennent, tu as accès à ce parcours. Tu as aussi accès à toutes les formations triées par compétences, donc Facebook, Google, SEO, copywriting, etc., etc. Et la troisième brique très importante, c'est le côté communauté. Parce que le parcours est en ligne, mais en fait, tu n'es jamais seul, puisqu'on a donc plus nos 500 et quelques clients qui sont sur un Slack, donc un outil de messagerie, où tu peux échanger, discuter, demander tes feedbacks. Et en fait, tu as tout le monde qui répond. On organise des événements toutes les semaines, un peu partout en France et aussi en ligne. Donc voilà, les entrepreneurs ne sont jamais seuls. C'est d'ailleurs une des problématiques à laquelle on veut répondre, c'est la solitude de l'entrepreneur que j'ai également vécue à l'époque. Donc, on sait à quel point c'est important. Donc, voilà. Clairement. Et du coup, les prochains enjeux pour toi, là, si on regarde un peu ta to-do list sur le premier semestre, par exemple, ça ressemble à quoi? Dans 6 mois, tu dois avoir accompli quoi? Très bonne question. Alors, mes plus gros enjeux, on va dire d'abord produit pur et dur, c'est d'avoir un produit qui plaît avec vraiment zéro bullshit. Aujourd'hui même, on est trop content des retours, les entrepreneurs sont hyper contents. Franchement, je reçois des messages tous les jours de personnes qui me disent que le produit il est incroyable, que ça leur change la vie, parce qu'avant ils étaient perdus, qu'ils n'avaient pas de méthode. Enfin, déjà là, on est trop content, mais il faut qu'on continue comme ça. Donc, premier enjeu, c'est de mettre à jour les contenus en permanence. D'accord? Deuxième enjeu, dans 6 mois, c'est de sortir un nouveau parcours. On hésite encore. Tu vois, on hésite avec parcours freelance ou parcours Web3. Il y avait le no-code aussi, mais je pense qu'on va plus hésiter entre freelance ou Web3, devenir entrepreneur dans Web3. Enfin voilà, ça, c'est mes enjeux produits. Améliorer le contenu existant et développer un nouveau parcours. Voilà. Et ensuite, mes autres enjeux, ça va être de communiquer, avoir une communication un peu agressive. Agressive dans le bon sens, hein, attention. Enfin bref, de montrer Germinal un petit peu partout
et d'avoir une stratégie de communication assez cohérente. Et aujourd'hui, tu vois, donc 100% de nos leads aujourd'hui, c'est de l'organique. Donc, c'est mes posts LinkedIn, la newsletter, des webinars. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on fait. Et là, on est en train de se mettre sur YouTube et à décliner des contenus. Donc dans 6 mois, c'est avoir en fait, une stratégie de contenu bien rodée. Après, chez Germinal, attention, hein, enfin, je pense que vous avez bien compris, mais on limite les stratégies, on les fait une semaine avant, quoi. Donc Ok. j'ai pas une strat de com, tu vois, bien rodée sur Ouais, 6 ouais. mois. C'est Ouais, t'as pas le plan média. Ok. bah, on Non, a mais un petit plan média. On sait à peu près les webinaires qu'on va faire, quel type je veux dire, de vidéos on va sortir, voilà. Mais en fait, on itère chaque semaine. Et c'est d'ailleurs ce qu'on Je préconise, comprends. tu vois, dans l'antichambre, c'est vraiment itérer à chaque fois, tester plein de choses et après, Ouais. voilà, te focaliser sur ce qui fonctionne. Voilà, mes gros enjeux, c'est ça. C'est un produit béton et une communication béton aussi. Et troisième pilier, ce que je disais, c'est un process sales bien rodé. Moi, j'ai repris toute la partie sales il y a pas longtemps, donc je faisais tous les calls commerciaux. Ça me prenait pas mal de temps, mais en fait, c'est incroyable de mettre les mains dans le cambouis à ce point pour bien connaître ta cible, qui sont tes clients. Et là, il y a Alexandre qui vient nous rejoindre cette semaine, qui est un nouveau sales. Je suis plus que ravie, qui est très bien. Et voilà, donc là, on processe un peu tout le process sales. Et voilà. Donc Ok. voilà les 3 piliers. Et du coup, est-ce que là, comme ça, tu sais identifier ta plus grosse force, que ce soit toi perso, que ce soit Germinal, pour justement tendre vers ce million d'entrepreneurs. C'est quoi aujourd'hui ton plus gros actif dans la boîte pour arriver à atteindre cet objectif? C'est pas mal. Mais après, ça dépend si c'est pour Germinal, pour moi. je, Ma je- plus je- grosse force. je reste volontairement vague pour te laisser. Moi, ma plus grosse force, personnellement, je pense que c'est peut-être le côté, ouais, cet esprit entrepreneur un peu où je vais essayer de mettre tout le monde dans le même bateau, fédérer l'équipe avec un gros dynamisme et tu vois, des idées un peu créatives pour qu'on aille tous de l'avant, quoi. Je pense que c'est vraiment voilà, on va dire ce côté entrepreneurial, fédérer la team pour avancer et, et avoir une bonne vision. Et Germinal, Germinal, je pense que ce qui fait vraiment la diff avec les autres concurrents, les autres acteurs du marché, c'est clairement notre produit, quoi. Franchement, il est hyper complet. On pousse vraiment les entrepreneurs à l'action. On a des retours de dingue. En fait, c'est tout ce qu'on a accumulé comme savoir depuis le début, depuis 2018. On l'a retransmis dans ce parcours. On a même monté des boîtes en interne chez Germinal. On a fait un petit startup studio. D'ailleurs, la lessive, c'est ça, hein, ce que j'ai monté. On a fait plein d'études de cas. Enfin, en fait, ouais, je pense que on a vraiment un produit béton et la com qu'on fait à côté, du coup, se sert pour vendre ce produit, évidemment. Mais ouais, la différence, c'est vraiment avoir un produit béton et on est très fiers de ça. Comment ça se passe le matin, même si la transition elle s'est faite sur plusieurs mois, mais quand le matin t'arrives et que tu sais que ce coup-ci là, t'es plus en transition, t'es vraiment seul aux Ouais. commandes, enfin il y a Mathilde qui est à tes côtés, mais tu sais que là ça y est, c'est aujourd'hui quoi. Ouais. Tu savais que ça allait arriver, mais ça y est, c'est la rentrée là. Comment tu le vis C'est la veille ou comment tu le vis le matin quand tu te brosses les dents avant d'aller embaucher là? vrai que c'est énorme. Je me dis: «Allez, vas-y Claire», je me regarde dans la glace. Non, je rigole pas du tout. J'ai toujours la même tête le matin. Non, c'est vrai que c'est une très bonne question, mais franchement, j'ai beaucoup d'énergie pour Germinal. J'adore ce qu'on fait. Et en fait, ce qui me fait pas trop paniquer, en tout cas, et ce qui me donne plutôt de la force, au contraire, euh, quand je me lève le matin, c'est que je suis ravie de ce qu'on fait. Ça fonctionne. On a encore du chemin à parcourir énorme parce qu'en plus, on a plein d'idées, donc il faut juste canaliser tout ça, savoir prioriser. Mais en fait, je me lève le matin et j'ai trop envie d'arriver au taf parce qu'on a plein d'idées à mettre en place, tu vois. Et ça fonctionne. Donc, pour l'instant, je me lève et je suis. Ouais, c'est plus de l'ambition et de la concentration, tu vois.
En fait, c'est plus ça. Là, ce qui me faisait peur, c'était que j'avais peur de ne pas savoir gérer. Et en fait, je suis très concentrée, quoi. Je me dis, c'est plus de la concentration quotidienne et ça fonctionne. Donc voilà, je me lève le matin avec le smile et je suis trop contente. En fait, il y a quelque chose qui me donne aussi beaucoup d'énergie, c'est l'équipe. En fait, on a eu des petits problèmes d'équipe pendant la transition. Et là, aujourd'hui, moi, j'ai recruté ma propre team. Il y a 2 personnes qui viennent d'arriver, il y a des personnes qui vont arriver après. Et il y a des gens qui sont encore là, évidemment, d'avant. Et on a une team hyper solide. Tout le monde a la même vision, tout le monde est ravi d'être là, à un poste hyper important. Et moi, c'est ce qui me fait plaisir de me lever le matin aussi, quoi. Vous êtes en remote? Non, vous êtes physiquement ensemble, vous? Alors, on a des bureaux dans le premier. Moi, j'aime bien venir au bureau. On a ce côté vachement hybride, tu vois, où tu peux rester chez toi le matin, faire ton sport le midi, revenir l'après-midi. Tu peux venir toute la journée si tu veux. Tu vois, on a notre DAF, Camille, qui, elle, est à Bordeaux, en full remote. Et ça se passe très, très bien. Après, toutes les personnes qui arrivent en ce moment, on essaie quand même de les faire venir au bureau. Je trouve ça honnêtement beaucoup plus sympa. On se marre bien. Et ouais, en fait, déjà, c'est plus marrant pour commencer. Tu vois, tu as une team un peu comme à l'ancienne quand il n'y avait pas de remote. Et de 2, tu vois, c'est con, mais tu parles dans les bureaux de la stratégie, de ce que tu veux faire. Ça donne des idées à tout le monde, peu importe le métier, peu importe l'équipe dans laquelle tu es. Ouais, voilà, on essaie de venir au bureau, c'est plus sympa. Mais le côté hybride, pour moi, il est parfait. Ouais, je suis ici, c'est pareil, hein, on fait un peu comme on veut, mais c'est vrai que j'adore venir au bureau. Oui. Et je crois que c'est pareil pour mes collaborateurs. En tout cas, je l'espère et je crois vraiment que c'est le cas en plus. Mais je l'espère vraiment. Après, la team rêvée, c'est que tout le monde vienne au bureau tout le temps. Par contre, si tu as envie, bon, après là, c'est full Covid et tout ça, mais bon, voilà. Le kiff aussi, c'est que si tu as envie de te faire une semaine dans le sud de télétravail, bah, tu peux. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Au moment de la transition, donc du coup, hormis l'équipe où tu as eu du turnover, quels ont été les autres sujets? Des choses peut-être que tu avais anticipées et d'autres que tu n'avais pas anticipées? Ouais. Alors, en fait, ça s'est fait assez rapidement. Tu vois, je me suis pas dit clairement comment ça s'est fait. Je me suis pas. Enfin, Grégoire m'a dit, tu vas être. Est-ce que ça te dit d'être CEO? Je dis oui. 2 semaines après, même pas, 1 semaine et demie après, on a fait un séminaire, il l'a annoncé à tout le monde. Il a dit, à partir de lundi, c'est Claire la CEO. Bon, ça allait hyper vite. Du coup, moi, je me suis jamais posée en me disant, tiens, je vais être CEO, qu'est-ce que je vais faire exactement? Tu vois, bam, bam, bam. Non, pas du tout. Du coup, je suis arrivée. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est qu'il y a eu cette transition d'équipe. Donc, ça c'était la première étape, tu vois. Il fallait s'occuper de ça, de cette partie plutôt turnover humain. Et en même temps, j'avais en tête qu'il fallait, vu que maintenant c'était moi qui gérais la boîte, il fallait que je développe ce chiffre d'affaires. Donc, il y avait cette transition un peu bâtarde, on va dire, parce que c'était en octobre. En octobre, on voulait lancer le produit parce qu'il était prêt, c'était incroyable. Et en même temps, il y avait une petite querelle d'associés. Du coup, on ne peut pas trop lancer le produit. Donc, le chiffre d'affaires est stagné. Il y avait des turnovers. Donc, moi, je gardais en tête qu'il fallait qu'on développe le chiffre d'affaires. Donc, la première chose que j'ai faite, au-delà du côté humain, c'est de mettre les mains dans le cambouis et finalement d'identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionnait pas. Donc, il y avait pas mal de choses. Et en fait, tu vois, cet exercice, c'est marrant, mais je ne l'avais pas forcément fait avant, vu que quand tu as ton taf, tu es en CDI, tu te dis, de toute façon, moi, j'ai ma mission. Sans être totalement... Ouais, voilà, tu as ta mission. Non, mais ouais. Moi, je développais mon parcours e-commerce et je ne mettais pas le nez dans les sales, ni dans la communauté, ni dans les clients. Je m'en foutais, entre guillemets, même si ce n'est pas le cas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment mis le nez de partout. J'ai identifié ce qui n'allait pas. Donc, typiquement, tu vois, on avait déjà plus de 400 et quelques clients, mais en fait, on ne s'occupait pas de la communauté. Donc, pour moi, elle était vraiment sous-exploitée. On avait un Slack avec les membres de l'antichambre, mais personne ne l'animait, on ne faisait rien. Et là, typiquement, on a embauché Aurélie, qui est notre Head of Community. Elle s'occupe de tous nos clients. Elle est incroyable. Et en fait, ça fait une différence, mais vraiment, c'est incroyable. Donc, en fait, elle organise des événements toutes les semaines. Elle anime la communauté sur le Slack. Donc, des événements partout en France, Marseille, Paris, Strasbourg. Enfin, bref, là, on essaie d'aller un peu partout, à la fois en physique, à la fois en ligne. Donc, des événements, ça peut être, tu vois, des interviews entrepreneurs, des sessions questions-réponses. D'ailleurs, j'en fais une juste après ce podcast avec toute la communauté sur les landing pages. C'est plein de choses.
Donc, tu vois, cet aspect-là, j'ai vu que c'était vraiment sous-exploité. Surtout que les entrepreneurs sont hyper seuls. C'est une problématique qu'on a identifiée depuis très longtemps. On le sait très bien. Et même seul ou pas, enfin voilà, c'est hyper important de partager, sachant que notre produit, en plus, est 100% en ligne. Donc ça, pour moi, c'était une priorité. Donc ça a été résolu. On est trop contents. Et d'ailleurs, on travaille encore dessus. Autre chose, tout ce qui était, en fait, la partie sales, là, j'ai mis le nez dedans. Alors, on avait une bonne équipe sales. Je dis pas, on vendait plutôt bien d'ailleurs. Mais je trouvais que, ouais, il y a un truc qui n'allait pas. C'était pas du tout systématisé. Et en fait, on vendait l'antichambre comme si on parlait à des grands groupes. En fait, on personnalisait chacune de nos ventes. Tu vois. Et en fait, du coup, ça prenait du temps et Tout ce qui trop n'est pas pareil. d'opérationnel. Alors qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que nos clients, qui sont majoritairement des entrepreneurs, tu as 80% d'entre eux pardon, qui ont le même besoin et qui cherchent la même chose. Donc en fait, je me suis dit, bah ok, donc là, on a changé, on a fait 4 offres définies, point barre, et entre guillemets, le client n'a pas le choix. En fait, tu personnalises pas à chaque client ton offre. Sinon, c'est trop compliqué, tu pars dans tous les sens. Là, on est beaucoup plus carré et ça marche hyper bien, tu vois. Enfin, comme même pour les clients, c'est simple. Ils savent très bien qu'ils ont 4 offres. Bon, voilà, point barre. Bien sûr. Voilà, il y a eu ça. Et donc, voilà, on a mis la main. Donc, première étape, c'est vraiment mettre les mains dans le cambouis avec la team qui est restée et surtout lancer ce nouveau produit qu'on était en train de construire depuis 6 mois. Et est-ce que justement, en regardant un peu sous le tapis, en creusant un peu et en allant voir dans les recoins, tu n'as pas eu, non pas de mauvaises surprises, mais des choses surprenantes du moins, des choses que tu n'imaginais pas du tout, dans le bon ou dans le mauvais, même si c'était ta boîte et que tu y étais déjà depuis un moment, enfin tu étais collaboratrice de cette boîte-là. Ouais. Est-ce que ce que tu as aperçu? En fait, déjà, c'est que aujourd'hui, on est plus que rentable. On n'a jamais été aussi rentable, tu vois. Donc en fait, là, ce que j'ai identifié surtout, c'est qu'il y a la moitié de la team qui est partie. C'est énorme, hein. Après, côté développeur, ils avaient quand même hyper bien travaillé sur le produit. Du coup, on avait un produit prêt à lancer, tu vois. Donc ça, c'est génial. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qu'on faisait qui n'étaient pas forcément, j'ai pas envie de dire utiles parce que c'est pas vrai, mais prioritaires, tu vois. Et en fait, on a arrêté de faire des choses et la boîte, elle fonctionnait encore super bien. Et en fait, on s'est juste focalisé sur ce qui fonctionnait très bien. Donc moi, c'est la première leçon un petit peu, c'est de me dire, bah attends, on n'est pas obligé de partir dans tous les sens, on n'est pas obligé d'embaucher 10 000 personnes pour faire toutes les idées qu'on a envie de lancer. Non, juste fais ce qui fonctionne pour commencer et après, tu pourras développer d'autres choses. Tu vois, première leçon, c'est en mode, bon, bah voilà, aujourd'hui, on est ultra rentable et le chiffre d'affaires, il augmente. Donc, bon, bah déjà, première leçon. Et sinon, Est-ce que nous, juste par rapport à ça, excuse-moi, je te coupe. Est-ce que justement, il n'y aurait pas un intérêt, là, j'ai l'idée en parlant en même temps, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt justement à avoir de temps en temps dans nos boîtes, même si on ne veut pas céder la direction ou même la revendre, est-ce qu'on n'aurait pas un intérêt de temps en temps à mettre quelqu'un, un œil neuf, justement, pour faire ce genre de travail d'audit? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu pourrais le conseiller, toi? bah, honnêtement, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi répondre à cette question. Peut-être que j'ai pas assez de recul. Hem, En fait, je pense que c'est plutôt au feeling en tant que dirigeant, si tu sens que toi, tu commences, tu vois, à perdre un peu, je sais pas, tu as moins d'énergie, tu as moins d'idées, je pense que c'est une très bonne idée. Ou si tu sens que, je sais pas, tu as un pain au niveau du sales, bah, prends un coach. Enfin, tu vois, nous, là, moi, je fonctionne comme ça et j'adore. Je trouve ça génial. En fait, quand je sens que je suis un peu en galère sur un truc, typiquement, j'ai repris le côté sales, c'est moi qui faisais tous les calls. Je suis pas une sales, hein, de base. Donc, oui, je vends plutôt bien, c'était cool, tu vois. Mais je sens qu'il me manquait un petit truc. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un coach en sales. Alors, tu prends pas un coach pendant 3 mois, tu le prends pendant 2 jours. Il t'en met plein la tronche en te disant ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire et tout. Génial. Tu montes en compétence directe. En fait, je pense que aujourd'hui, surtout que ça s'est carrément développé, le côté freelance. Alors, il faut absolument pas en abuser. On fait pas du tout ça chez Germinal d'ailleurs. On cherche que des CDI, mais tu as même des gens qui préfèrent être en freelance. Typiquement, on a Claire Ribière qui vient d'arriver, qui est géniale, qui elle est en free, elle adore ça. Donc voilà. Bah, le coach en sales, c'est hyper important. Enfin, je pense que ouais, c'est bien de le faire quand tu sens que tu t'essouffles un petit peu. Ouais, je vois. Ok. Bah, désolé, du coup, je t'ai coupé. Tu avais une deuxième idée sur T'inquiète. justement ces trucs sous le tapis ou dans les recoins que tu avais remarqué. Je sais plus ce que je voulais dire, mais non, franchement, la boîte, elle était plutôt.
Après, les trucs sur tapis, c'est que tu vois, la team tech, elle était plus trop là. Donc, évidemment, toi, quand t'es pas tech et dev, ça sent qu'on a quand même monté un produit from scratch. Tu vois qu'il y a des petits trucs qui vont pas, tu te dis merde. Donc voilà, on a gardé quand même Youssef qui travaille avec nous, qui reste avec nous sur le côté produit de temps en temps. Parce que tu vois, on a arrêté cette partie SaaS vraiment tech. Mais c'est pas pour ça que on n'améliore pas le produit. Donc, il faut Évidemment. toujours développer de nouvelles fonctionnalités. Voilà, ça c'est un petit. Mais ça c'est plutôt naturel, c'est normal, c'est tous les produits, je pense que tous les SaaS, t'es obligé de te dire merde, ça fonctionne pas, comment on fait? Voilà, tu prends un dev avec toi. Mais non, sinon la boîte était plutôt bien rodée. Et en fait, le plus dur, je pense, c'est juste de prendre, de prendre la place de Grégoire et d'avoir des idées, de développer la boîte et de te dire ça y est, c'est moi qui ai la vision. Même, en fait, maintenant, il faut avoir la vision sur tout, sur toutes les équipes, sur les chiffres. Et après, moi, j'adore ça, tu vas te dire, de regarder les chiffres tous les mois, enfin, tu vois, quelle est ta croissance, qu'est-ce qu'il faut actionner, qu'est-ce qui fonctionne, mettre le paquet sur ce qui fonctionne au niveau marketing. Enfin, voilà. Non, j'ai pas eu vraiment de mauvaises surprises. Ok. Bon, mais super. Bon, on va aborder le sujet qu'on pitchait dans l'intro. Alors, qu'est-ce qui s'est passé récemment Tu me le disais en off. Alors, moi, j'étais passé complètement à côté. Bon, déjà parce que je rentre juste de vacances. Donc, j'ai passé des vraies vacances où je me suis déconnecté. Du coup, je suis passé à côté de l'info. Donc, quelle était l'info qu'il ne fallait pas louper chez Germinal la semaine dernière ou la semaine d'avant? Alors, Germinal s'est fait racheter par Spag, qui est un cabinet de grosse marketing. Donc, il s'est passé beaucoup de choses en 3 mois, comme tu peux le voir. Alors, ça n'a rien à voir avec le changement de CEO, parce que ça s'est fait avant. Ça s'est fait quelques mois avant, CEO, COO, et ensuite, on s'est fait racheter par Spag. L'objectif de ce rapprochement, et d'ailleurs, on est ravis, c'est de devenir le leader européen en grosse marketing. C'est-à-dire, c'est vraiment de couvrir tous les besoins d'une entreprise en termes de croissance digitale. Donc, en fait, un entrepreneur, une entreprise va plutôt venir voir Germinal, donc utiliser l'antichambre quand elle aura envie de faire quelque chose par elle-même, c'est-à-dire de développer sa boîte, donc elle va suivre un process et le faire. Une entreprise peut-être un peu plus mature, tu vois, qui a déjà scalé, qui cherche comme une agence, en fait, un cabinet pour faire à leur place, ils vont aller voir Spag. C'est vraiment ça, cette différence. Donc, en fait, on couvre vraiment tous les besoins. Et en fait, on s'est rendu compte, c'est que moi, on perdait énormément de clients parce que tous les jours, j'ai des appels de personnes qui veulent faire une mission avec Germinal encore, tu vois. Mais si on fait plus du tout ça, aujourd'hui, on n'est pas staffé pour ça. Moi, j'ai envie de focaliser la boîte 100% sur la formation. C'est tout. Et du coup, j'étais quand même frustrée de perdre des clients. Donc là, on est ravis de pouvoir travailler avec Spag. Donc, ils nous envoient des clients sur le côté antichambre et nous, on leur envoie des clients sur le côté vraiment cabinet, externaliser le côté équipe marketing, tu vois. Ok. Donc, voilà l'objectif de ce rapprochement avec Spag. Et du coup, hormis ces vases communicants de clients et du coup, cette offre du coup qui s'élargit, quel est l'impact pour toi dans ton quotidien? Comment ça se passe un rachat? Ouais, très bien. Alors déjà, un rachat, c'est tout ce qui se passe avant le rachat, hyper intéressant. Donc, tu vois, il faut vendre la boîte, il faut se vendre en fait. Enfin, ah oui, donc ce que je disais la dernière fois, c'est vraiment un mariage consenti parce que quand tu te fais racheter, nous, on a eu évidemment plusieurs propositions. Donc, du coup, c'est en fait, c'est eux qui te choisissent, mais toi aussi, tu les choisis. Donc, c'est vraiment un mariage consenti. Il faut que les deux se plaisent. Il faut qu'il y ait vraiment des synergies. Donc, il y a tout ce travail en amont qui est, tu travailles sur un business plan. Typiquement, Grégoire et Paco travaillaient sur tout ce qui était plutôt avant, ce qui s'était passé avant, les explications, les chiffres, etc. Avec Mathilde, on bossait sur l'après, qu'est-ce qu'on veut faire de Germinal. Donc déjà, dans le package, c'était on vend Germinal avec Claire CEO et Mathilde COO. Déjà, ça, c'était sûr. Ce qui change dans mon quotidien, honnêtement, pas grand-chose. Le but, c'était aussi une condition, qu'on soit hyper libre et encore très autonome et qu'on ait cette liberté sur tout ce qui est stratégie de chez Germinal, l'antichambre et aussi l'opérationnel. Donc voilà, en fait, on a été racheté vraiment pour cette synergie qu'on peut avoir ensemble et le fait de devenir beaucoup plus gros. Mais nous, on reste vraiment sur cette partie formation. Donc au quotidien, ça ne change pas beaucoup. Mais ce qui change dans le positif, du coup, c'est le côté board. En fait, dans le board stratégique côté Spag,
on a plusieurs personnes qui sont voilà, Martin, Charles, Coralie. Il y a aussi Grégoire et Paco qui restent là. Et en fait, c'est des gens ultra solides sur le côté entrepreneuriat et vision. Donc, moi, je suis plus que ravie, puisque bah, tu vois, quand tu as des doutes, tu as envie de partager ta stratégie, tu sais que tu n'es pas seul. Là, on a toutes les cartes en main, on a des personnes ultra solides qui peuvent nous accompagner en tout cas, donc ça, c'est cool. Et le côté aussi equity, c'est plutôt un pari, voilà, c'est gagnant-gagnant, quoi. Nous, avec Mathilde, ça nous a permis de prendre des parts, un peu d'equity, chose qu'on aurait pu faire sans le rachat, mais ça aurait été beaucoup plus long. Là, c'est rapide, donc on est ravis. Donc, on prend le statut pas seulement de CEO, COO, mais vraiment d'associé. Mais d'associé, exactement. C'est top, c'est ultra impressionnant. Je trouve, en si peu de temps, je trouve ça ouf, c'est trop bien. Et au moment de ta prise de fonction, etc., s'il y avait eu si tu peux mettre le doigt sur une compétence qui t'aurait vachement aidé, tu sais, j'ai tendance à poser la question, si tu pouvais maîtriser une compétence en un claquement de doigts sans avoir à bosser ou avoir des années d'expérience, ça serait quoi? Moi, je la contextualise avec ton histoire. C'est au moment de ta prise de fonction. Donc, il y a eu le sales. On en a pas mal parlé. Mais du coup, est-ce qu'il y a eu une compétence vraiment qui t'aurait vraiment aidé à ce moment-là? C'est hyper dur comme question. Parce que compétence, bah, en fait, là, moi, ce qui a changé clairement dans mon quotidien, donc il y a le côté management très important. Mais au final, la leçon moi, que je retire de tout ça, parce qu'en fait, je ne l'ai pas dit, mais ce qui a été le plus dur pour moi, c'est vraiment de manager des gens qui étaient mes collègues avant. Bah, parce qu'en fait, ça change tout. Tu vois, c'est des gens qui se confient à toi, et ce qui est la vie d'une boîte, hein, tu vois, quand tu es en CDI et tout le monde l'a fait, je pense que toi aussi et moi aussi, c'est critiquer un peu bah, le management, ce qui se passe, etc. Et en fait, bah, là, on switch. Et du coup, je sais que c'était moi qui étais critiquée, tu vois. Il y a certaines personnes dans la boîte qui pensaient, je pense, que j'étais pas légitime, qui acceptaient pas que j'en fasse des retours en tant que CEO. Donc ça, c'est plutôt cette casquette ouais, je pense que j'aurais bien aimé savoir plus gérer ça, tu vois. Alors, je ne sais pas quel est le mot de cette compétence, parce que c'est ni du management, ni du... Je sais pas, en fait. Mais juste, gérer ce truc était un peu compliqué. Alors, c'est compliqué, mais il faut garder le cap. Et du coup, je l'ai fait, donc je suis ravie. Mais ouais, la nouvelle casquette que j'ai eue aussi, c'est le fait de s'exposer. J'avais jamais posté sur LinkedIn, jamais fait de podcast, de vidéos YouTube. Ça, pour moi, c'était nouveau. Donc, tu vois, cette compétence, j'aurais bien aimé l'avoir direct. Mais en fait, c'est comme tout, quoi. C'est que tu t'apprends sur le tas et en fait, c'est plutôt cool aussi parfois de ne pas savoir. Comme ça, tu te jettes un petit peu. T'as pas l'air effrayé par grand chose, donc du coup, je me dis qu'en effet, il y a un truc à faire. Ok, bah, s'il faut le faire, on le fait, quoi. Genre, Ouais, on y va, c'est quoi. ça. Après, j'ai peur, hein. Franchement, tout le monde a peur. T'as toujours peur la première fois. Tu vois, premier podcast, t'as peur. Premier post LinkedIn, tu n'as pas du tout envie de le poster parce que t'as l'impression que tout le monde va se foutre de toi, tu vois. Mais en fait, franchement, il faut juste oser. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Attention, il faut réfléchir. Il ne faut pas foncer tête baissée, quoi. Mais ouais, c'est normal d'avoir peur, mais je trouve ça hyper important de se faire violence, quoi. Et en fait, se faire violence sur le moment, c'est pas agréable, mais après, c'est toujours trop cool. Et même si les retombées sont mauvaises, bah, t'apprends. Regarde, moi, ma première boîte, je l'ai loupée. J'aurais pu me dire, c'est horrible, je suis nulle. Enfin, je ne montrerai plus jamais de boîte. Bah non, c'est pas grave. Donc au début, c'est dur. Et en fait, c'est justement bien. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est bien, t'apprends, tu te relèves. Et c'est ça qui est cool. T'en as parlé un petit peu tout à l'heure. T'es fait coacher au moment où t'as mis le nez dans la partie commerciale de ta boîte. Oui. Est-ce que t'as d'autres moyens, toi, tu vends de l'éducation à des gens, tu vends du savoir. Du coup, toi, comment tu te formes, comment tu progresses au quotidien? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, bah, il y a le côté coaching parfois. Alors, faut pas en abuser parce que tu n'as pas du tout besoin de coaching pour tout, surtout que ça coûte cher. Mais je le fais quand même, tu vois. Par exemple, il y a quelqu'un qui va m'aider sur la com, un peu sur les posts LinkedIn, comment faire. Bah, Grégoire était très bon là-dessus, donc il m'aide. Mais bah, il faut se former. C'est pour ça que l'antichambre, en vrai, c'est ouf, même pour savoir. Enfin,
même, tu vois, si on développe d'autres parcours, je vais faire le parcours de l'antichambre. Là, il y a Alexandre qui est arrivé, le nouveau, chez Germinal. Je lui dis, bah, suis les formations de l'antichambre, tu vas être rodé. Mais c'est ouf. En vrai, quand tu arrives chez Germinal, tu peux, genre, ouais, je sais pas, avoir un nouveau savoir, tu apprends tellement de choses. Et ouais, moi, je vais regarder peut-être, je vais ouais, peut-être lire un petit peu des bouquins, mais en ce moment, j'avoue, je prends pas trop le temps de faire ça. Mais ouais, je vais peut-être faire des formations à droite à gauche, mais plutôt courtes. Ok. Et en fait, pour être 100% honnête, en ce moment, je me forme pas trop, c'est vraiment le quotidien, quoi. Hmm. Mais non, alors si, excuse-moi, je mets un petit peu de temps à réfléchir à cette question. Là où je vais me former, c'est plutôt d'appeler des gens compétents. Voilà. Hmm. Je ne vais pas forcément m'inscrire à des formations parce que j'ai pas le temps de le faire aujourd'hui. Franchement, mes journées sont déjà bien remplies. Mais par contre, ça va être de prendre mon téléphone. Solliciter des gens. Ouais, en fait, avoir un peu comme des coachs, des mentors. Mhm. Plutôt des mentors. Des mentors, pardon, pas des menteurs. Des mentors. Ouais, je leur demander bah, comment tu fais ça. Alors, moi, j'ai du mal, là, par exemple, avec cette team-là, comment faut faire, comment toi tu fais. Et ça, c'est ouf. Et vraiment, je recommande à tout le monde de le faire. CEO ou pas CEO, on s'en fout. Moi, Loupilou, je l'avais fait, c'est incroyable. Ça m'avait fait gagner mais 6 mois, tu vois. J'avais appelé quelqu'un qui faisait de la location. Si je l'avais jamais appelé, putain, mais j'aurais mis 6 mois à découvrir que cette partie du business, elle est hyper compliquée. Et ben, pareil. Je te rejoins à Mélanger. 1000%. Je te Ouais. rejoins à 1000%. Et au début, moi, je n'osais pas le faire, de demander. Maintenant, je le fais. Et je le fais depuis qu'on m'a sollicité à moi pour me demander Ouais. des choses. Et en fait, j'avais peur d'emmerder les gens quand je leur demandais des trucs. Bah oui. Et au final, quand on m'a demandé des trucs, je me sentais ultra gratifié. Donc, je me suis Oui. dit, bah, si moi, ça me fait kiffer de donner, peut-être qu'en fait, ça peut faire pareil à la personne. Et Mais c'est vrai, en après, fait, que c'est un super raccourci. Hein. oui, mais je pense qu'en vrai, tu emmerdes vraiment les gens. Parce qu'en fait, mais si, parce que en fait, les gens sont trop occupés. Aujourd'hui, on vit à 1000 à l'heure, je pense. Et surtout quand tu as des responsabilités, du coup, enfin, moi, je le vois très bien. Et quand on me sollicite, je suis en mode ah, mais j'ai pas de temps. Et en fait, quand tu as cette personne au téléphone, c'est vrai que ça te fait trop du bien de partager ton expérience. Tu dis que tu as pu aider quelqu'un et ça, c'est hyper gratifiant et c'est trop cool, tu vois. Mais faites-le, franchement, faites-le. C'est hyper déstabilisant d'appeler les gens qui ne te connaissent pas. Franchement, j'aime pas trop faire ça, mais quand tu le fais, ça va accélérer. Et franchement, pour moi, c'est la meilleure des formations. Le partage de connaissances. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait l'antichambre, qu'on fait des études de cas. C'est pour ça que je poste sur LinkedIn et que je raconte ma vie de CEO. Et ce que je dis à tout le monde et même à tous mes potes, c'est que tu sais, je me fais un peu chambrer le fait de poster sur LinkedIn parce que tu reprends un peu Je la connais place ça. qui avait une forte personnalité. Et moi, je me suis toujours dit, mais je vais jamais poster sur LinkedIn. Tout le monde s'en fout, mais littéralement de ma vie. Tout le monde s'en fout de ma vie. Je vais raconter ma life. Je raconte à mes potes au bar si j'ai envie, mais c'est tout. Et en fait, aujourd'hui, non. En fait, c'est trop bien de raconter sa vie parce que c'est utile. Et tu vois, moi, je me vois au lycée, tu avais un peu des étoiles dans les yeux quand tu écoutais les podcasts d'entrepreneurs. Et ce que je dis à chaque fois, c'est qu'il y avait que des mecs en plus tout le temps. Et que tu te dis, bah, peut-être que moi un jour, peut-être que moi un jour. Et en fait, je me dis, bah, voilà, je prends un peu de recul et je me dis, à ma petite échelle aujourd'hui, si je peux donner envie aux femmes, surtout aux femmes, même aux mecs, mais juste aux meufs au lycée ou autres, de se dire, franchement, allez-y, donne tout et c'est possible. Donc, je parle comme si je remplissais des Bercy. Non, attention, mais c'est vraiment à ma petite échelle, mais je suis quand même un peu fière d'être arrivée là. Et si on peut donner envie d'entreprendre, surtout, et ouais, et d'avoir de Je suis l'ambition, 100%, et 100% aligné avec ça, clairement. voilà. Donc, Et c'est bien de transmettre son savoir et son expérience. on imagine que tes journées doivent être assez remplies. Donc, ça ressemble à quoi une journée type, une journée type pour toi? Ouais. Alors, ce qui est cool, c'est que pour l'instant, c'est jamais trop les mêmes journées parce qu'il se passe plein de choses. Une journée type, donc je me lève le matin, je prends mon café. Une journée type, c'est bah déjà, on se fait un meeting tous les matins à 9h avec la team. Le but, c'est de se dire, moi j'adore ce truc-là, c'est de se dire bah, bonjour, comment ça va, évidemment. Mais surtout de se dire quel est le focus de la journée. Parce qu'en fait, tu as toujours 10 000 trucs à faire, et ça, tout le monde est comme ça, avec des petites to-do dans tous les sens. Et en fait, c'est de se dire, chaque journée, si tu dois faire quelque chose, qu'est-ce que c'est? Si tu dois finir absolument, donc voilà, on fait ça. Et ensuite, moi, bah, mon rôle, c'est tout ce qui est bah, plutôt communication et vente.
Donc, moi, je me mets des créneaux dans toute ma semaine sur, ça va être par exemple podcast avec toi, quel webinaire on va faire. Donc, je fais un peu le planning éditorial, comment on va communiquer, la newsletter. Je fais 2 posts LinkedIn par semaine, donc ça me prend du temps quand même. Voilà, donc tout ce qui est communication, ça va être mon taf. Et j'ai repris le côté sales, donc chaque journée, j'ai 3 heures de call par jour. Ça prend énormément de temps. Là, il y a Alexandre qui est arrivé, quelqu'un d'autre va arriver, donc je vais libérer ce temps. Je vais gagner 3 heures par jour, donc ça, c'est génial. Donc voilà, en gros, ma semaine et mes journées, c'est planning de com, donc je fais ma com et la com de Germinal. Côté vente et ensuite, réunion avec la team pour avoir cette vision et un peu de sport entre deux pour garder de l'énergie et pour surtout dégager ce que tu as dans ta tête, tu sais, et être un peu plus productif et voilà. Ok. Et ça a l'air ultra bien organisé, c'est top. Et par rapport à... Est-ce que ce que tu faisais avant d'être CEO, ta routine que tu pouvais avoir, par exemple, je sais pas moi, cet été, Ouais. est-ce qu'elle te manque? Est-ce qu'il y a des choses des choses qui titillent encore un petit peu dans tes anciennes missions? Ah, mais j'adore cette question, c'est marrant, on me l'a jamais posée. Alors non, franchement, j'ai pas de manque pour être honnête. J'adore ce que je fais là. Là, j'adore le fait d'avoir, de me dire: «Bah, vas-y, enfin, toute ta team a des idées et c'est à moi de fédérer tout ça» et non, j'adore ça. Ça me manque pas du tout ce que je faisais avant. Il y a un truc qui me manque quand même, que j'ai plus trop le temps de développer, mais que j'ai envie vraiment de le développer. Je pense qu'on va prendre quelqu'un parce que moi, j'ai plus le temps. C'est la lessive, le côté e-commerce. Franchement, moi, je m'amuse trop à faire ça. C'est un jeu vraiment. Enfin, je pense que l'entrepreneuriat, déjà, de base, c'est un jeu. Il faut vraiment le prendre comme ça. Si tu prends pas comme ça, je pense que c'est un peu compliqué. Et ouais, c'est plutôt ce côté e-commerce, développer ma boîte de lessive. On a fait 10 000 € de chiffre d'affaires le premier mois. Et là, du coup, je l'ai un peu laissé de côté parce que j'ai pas le temps. Mais j'ai quand même commandé en secret un peu, tu vois, je fais ça le week-end de temps en temps. J'ai commandé des nouveaux packaging, enfin bref, du coup, on va reprendre un peu comme en 40. J'ai un peu automatisé des trucs qui font que je peux ne pas trop m'en occuper. Mais ouais, ce côté un peu e-commerce me manque, mais sinon, pas du tout. Je suis ravie de cette position aujourd'hui et de mon C'est top. quotidien. Du coup, si on veut suivre un peu ton quotidien et Ouais. celui de la boîte, où est-ce qu'on peut se rendre? Alors, c'est très simple. Déjà, vous pouvez me suivre sur LinkedIn. C'est vraiment là que je parle le plus. Donc mon LinkedIn, c'est Claire Genvrin. Ensuite, nous avons notre newsletter. Je vous invite à vous abonner. C'est très cool. On partage, donc c'est vraiment 80 d'amour, 20 de vente. Donc vous inquiétez pas, vous n'allez pas être aspergé d'offres horribles. Donc c'est vraiment, en fait, dans la newsletter, on donne des tips sur l'entrepreneuriat, que ce soit en B2B, en e-commerce, en créateur économie. On met des études de cas, bon voilà. On partage les événements qu'on fait aussi. Voilà, LinkedIn, newsletter et maintenant on est sur YouTube aussi. J'interviewe comme toi des OK, entrepreneurs et j'adore faire ça. Donc voilà. trop bien. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour les prochaines étapes? Qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter? Moi, c'est mon focus principal, c'est le chiffre d'affaires, hein, donc c'est encore plus de clients et surtout des clients contents qui nous recommandent. Pour moi, c'est vraiment le plus important, l'impact qu'on a sur les gens. Bon, top. En tout cas, moi je te le souhaite en tout cas. Et je suis sûr que cet épisode, je suis persuadé qu'il va être vachement apprécié parce que comme je t'ai dit, J'espère. il y a pas mal de gens qui se posent des questions de dépersonnaliser des business dans le but de les céder, ou alors qui se posent la question justement de faire monter des DG un peu Ouais. plus en responsabilité, etc. Donc ça, c'est top. Je te remercie beaucoup parce que c'est vrai qu'on se connaissait pas avant cet enregistrement et tu as accepté très rapidement qu'on fasse cet épisode et c'est top. Et puis, donc du coup, j'invite tout le monde à aller suivre les liens qu'on va mettre juste en dessous. Et voilà. Claire, merci pour le temps. Et puis, je te dis à bientôt. Merci à toi, Gérald, c'est un plaisir. Super. Ciao, À ciao. bientôt.